Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, un haul action et nose. Bah oui, j'en ai profité, j'ai ramené mon fils à son internat, donc il y avait un nose et action. Pas loin, je suis passée faire un petit tour. Chez Action, Noël, rien non plus. Il y en a eu, mais il y en a plus. Bon, c'est pas grave. Ceci dit, j'ai quand même acheté des trucs que j'avais besoin. Et notamment, je voulais tester un produit qui est sorti depuis un moment. J'avais vu ça sur une vidéo d'une youtubeuse allemande. Et je me suis dit, il me le faut pour tester. Et je l'ai testé un petit peu, je vous montrerai ça. C'est parti, je vous montre ce que j'ai trouvé dans cette action. J'ai repris ces petites Stone, c'est demi-perles, c'est dots, enfin je sais pas trop, enfin vraiment c'est pas des dots, mais bon, je les aime bien, moi je les trouve plutôt jolies. Donc j'ai repris celle-ci, et du coup j'ai trouvé celles-ci qui sont plutôt sympas dans les brillants. J'aime bien, donc j'ai pris ces deux-là. Les autres, les cœurs, tout me plaisaient pas forcément. Toujours pareil, dans le même rayon, loisirs créatifs, j'ai pris c'est nouveau, c'est la première fois que je les vois. Ils appellent ça des rubans. On a un petit rouleau avec du croquet. Je sais pas combien il y a de mettre là-dedans. Enfin, on s'en fout. Il y a un petit croquet. J'ai pris dans les teintes, forcément, les teintes vintage. On a de la petite cordelette. On dirait de la cordelette naturelle. Dans les teintes marronnées, on va dire ça comme ça. Et là, c'est un peu plus doux, plus épaisse, dans ces couleurs un peu limite brun. Ouais, c'est plus brun. J'aime beaucoup. Ça, on fait plein de trucs avec ça, vous les verrez passer parce que j'aime bien. Il y avait d'autres coloris, j'ai dit non, Nat, prends que ça, t'es sûr de les utiliser. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient remis, je l'ai jamais trouvé de cette couleur-là. La mousse, là, je l'aime bien. Ils disent mousse naturelle, mais j'y crois pas trop, mais elle est facile à travailler. Petite mousse, c'est un peu plastifié et elle fait très naturelle. Mais ils disent c'est naturel, mais j'ai du mal à y croire. Ou alors elle est lavée, repassée, assouplie. Mais elle est très, très, très bien pour coller sur nos petits projets, création, etc., etc. Et je n'en avais jamais trouvé dans la couleur naturelle, on va dire comme ça. C'est chose faite. Ensuite, j'ai enfin retrouvé les glitter spray, là, de la nouvelle marque. Enfin, nouvelle marque. Il me manquait l'espèce de blanc gris perlé, parce que c'est pas vraiment blanc, hein, il fait un peu gris. Il me manquait plus que celui-là. Je les ai testés, oui et non. Je les ai testés, on va dire, à ma façon, comment j'utilise les sprays. Notamment ici, on a un moule de chez Stamperia, de la collection On the World. J'ai fait mon moule à la résine, je l'ai passé au gesso noir. Comment vous dire? Elles sont couvrantes, vous voyez la preuve, j'ai utilisé le violet, le mauve, peu importe, et la couleur or. J'ai seulement passé sur les aiguilles un petit peu comme ça, vite fait, de la bronze de chez Stamperia. Ça, c'est mon truc, j'en mets partout. Premier abord, elle est quand même couvrante. Il y a quand même de la pigmentation à l'intérieur. Alors, moi, ça n'engage que moi, perso. Je ne travaille pas avec l'acrylique. Enfin, si, mais pas avec... Je la trouve épaisse. Je sais pas comment vous dire. Quand on vaporise, c'est épais. Donc, ça se diffuse pas. Faut mettre de l'eau. Mais alors, quand on met de l'eau là, il faut remettre plusieurs couches. Il faut l'étaler au pinceau. Pour moi, perso... Pour faire ce genre de choses-là avec, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce média-là. Je préfère mes sprays très liquides, Stylising, Distress, Aquacolor, chez Stamperia, etc., etc. Ou alors tout simplement de la bombe, de la bombe de peinture. Voilà, je préfère tout simplement les petits pots de peinture, Amsterdam, Finaber, etc., etc. Enfin bref. Mais honnêtement, pour être honnête, celles qui veulent commencer à faire du mix média, ouais, ça peut le faire. Mais bon, il n'y a pas énormément de couleurs. On va dire qu'il n'y a pas forcément les couleurs que j'aime. Mais voilà ce que j'ai obtenu en les testant. Bon, c'est plutôt, voilà, consistance qui me plaît pas trop. Enfin, pas l'habitude de travailler. Mais on va dire, c'est pas de la merde non plus. C'est pas de la haute qualité. Mais elles sont pas mal. Je reconnais qu'elles sont pas mal. Je vais les utiliser autrement. Ces petits sprays-là, je vais les utiliser autrement. Mais sinon, je peux pas vous dire que c'est de la grosse merdasse. Il y a beaucoup mieux. Mais pour se faire la main, je dis que c'est pas mal. Moi, je les utiliserai pas comme j'ai l'habitude de les utiliser. Enfin bref, Nat passe à la suite. On y va. J'ai pris des petites marguerites comme ceci. Parce que j'en avais pas dans mon action. Et comme je sais que ma fruite m'en a trouvé des autres couleurs, moi j'ai vu celle-ci, je les trouve plutôt bien. Vous verrez sûrement passer parce que moi je m'en fous des saisons. Si j'ai envie de mettre des fleurs en plein hiver, je mets des fleurs en plein hiver. J'ai envie de faire un truc avec ça. Le cœur, franchement, soit on revient retravailler avec des acryliques, on revient le retravailler ou le patiner, ou on met un bouton, ou on met ce qu'on veut au milieu. Je ne le trouve pas top, mais la couleur, elle est pétale. C'est pas trop mal pour le prix, ça va le faire. Ensuite,
Moi, je sais pas, j'ai pris ce truc-là, ils appellent ça Multi-Cleaning Brush. C'est une petite brosse pour nettoyer, vous savez, les intérieurs quand on branche son téléphone, les écouteurs et tout ça, les touches d'ordinateur. Je lui dis pourquoi pas, ça vaut 99 centimes, j'en ai pris 2, j'en ai pris un pour mon fils et j'en ai pris un pour moi. Je vais tester pour nettoyer, vous voyez, les... À tester. Ensuite, j'ai pris ceci, c'est Fruit qu'il avait montré sur son haul. Ouais, c'est un cahier, hein, c'est pas forcément, c'est pas un agenda, ouais, c'est un cahier avec un feutre, vous savez, c'est des tableaux blancs. Toutes les feuilles sont plastifiées. Donc, on peut écrire dessus et effacer. Et ça, c'est bien. Quand on, par exemple, rendez-vous le 13/09 à 15h30. Voilà, c'est marqué. Et après, on peut les effacer. Avec une éponge là-dessus, ouais. Bon, là, forcément, c'est pas un stylo de bonne qualité par rapport au truc, mais j'en ai pas de chiffon, là, si j'en ai un là. Et ça s'efface. Et toutes les pages, donc il y en a des blanches et des lignées, je trouve ça plutôt bien. Exemple, les rendez-vous, quand on note tout ce qu'on doit faire, c'est comme faire des to-do list ou je sais pas comment on appelle ça, enfin bref. Ou alors pour celles qui font les chaînes YouTube, c'est sympa de dire voilà, j'ai toutes ces vidéos-là à préparer, ça peut être sympa. Et on fait des économies de papier et on tue moins d'arbres. MDR, elle est scrapeuse qui tue moins d'arbres. Enfin bref, je trouvais le concept plutôt sympa. Elle avait montré ça dans un haul et moi j'étais persuadée qu'elle avait trouvé ça chez nous. Elle me dit mais ma foi non, c'est chez Action. J'avoue que j'ai tout retourné. C'était le seul qui restait. Et là on a un petit attache pour y mettre ce petit stylo de tableau blanc. C'est un tableau blanc, ni plus ni moins, mais en format livre. Je trouve ça super sympa. Je suis contente de l'avoir trouvé. Toujours chez Action. Je voulais justement tester ce médium pour acrylique. Alors, médium acrylique, vous avez il y a plusieurs marques. Hein. J'en ai 50 des marques. Je vais vous en montrer ce que j'ai là, tout près. Notamment la Liquitex. Alors moi, j'aime bien travailler avec le gel parce qu'il existe en plusieurs consistances. Gel. Moi, je prends toujours du mat. Il y a glossy, il y a satiné, il y a plusieurs... voilà. Moi, je n'aime pas trop quand c'est glowy. Je me suis dit, je regarde derrière, il n'y a rien de marqué, c'est bien un médium pour acrylique. Je vais pas l'utiliser pour. Honnêtement, si je fais une toile, je préfère utiliser des bons produits parce que ça, je sais pas comment ça va virer dans le temps et tout ça. Vous comprenez quand on veut faire une œuvre éphémère, on utilise de l'Action. Si on veut faire une œuvre qui perdure dans le temps, avoir de la qualité, il faut mieux pour... Attendez, ça vaut 2 €. C'est pas cher. Je me suis dit, ça, si c'est vraiment un médium de type Liquitex, hein, on va dire ça comme ça peut coller le serviettage, le papier de riz, le papier mûrier, etc., le découpage et tout ça. Et effectivement, bon, je l'ai fait depuis maintenant une paire de jours. J'ai réalisé une enveloppe avec les Daphné Diary. Donc là, j'ai collé avec ce médium. En plus, regardez. Il fait pas glossy, il est mat, je le recommande. J'ai collé donc ici le magazine. Là, c'est du magazine. Ici, c'est du serviettage, donc ça colle très bien. Du papier mûrier, donc du papier de riz, c'est du papier mûrier avec des incrustations de végétaux dedans. C'est génial. Le serviettage, ça fonctionne très bien. Même quand on superpose, j'ai superposé différentes serviettes. Et regardez, ça colle très bien et on n'a pas l'effet glowy. Eh ben, je le dis, pour 2 €, je m'en servirai comme colle pour le journal, pour faire du serviettage, du découpage. Et ça tient très bien. J'ai une petite enveloppe que je fais toute simple, avec que des Daphné Diary, sauf ça, c'est un livre de coloriage que j'ai collé au-dessus. J'ai cousu et j'ai fait une petite pochette comme ceci, que de la récup. Honnêtement, foncez à 2 € pour faire ce genre de boulot, surtout si vous faites du style du art journal. Je parle pas du art journal artistique, comment on veut dire ça? Du collage, en fait, du art journal collage, mais je vous la conseille, voilà, si vous faites du style du serviettage, vous voulez mettre des couches et des couches, très très bien. Le truc là, je l'ai fait il y a 3 jours, ça se décolle pas. Le papier mûrier qui est beaucoup plus épais, il est super collé, et surtout, on a un effet mat. C'est ça que j'aime beaucoup. Et ça, honnêtement, j'y retourne, j'en prends 400 tubes d'avance. Je m'en servirai que pour mes petites enveloppes, mes petits trucs comme ça, mon petit art journal. Mais dès que je voudrais faire collage sur toile, j'utiliserai mon matériel un peu de meilleure qualité. Mais pour moi, pour mon petit truc à moi, mon plaisir à moi, j'utiliserai ça et je le conseille parce qu'il est très très bien et je l'ai testé. Et si j'y retourne, j'en prends plusieurs tubes. 1,99 €, c'est dans le rayon gesso. Avec gesso et peinture. C'est top. Prêt, mélangé avec les acryliques. Avec du pastel sec, je sais pas, tester. Il y a plein d'autres utilisations. On pourrait peut-être les faire avec du pochoir. Parce qu'on utilise d'autres produits, vous savez, pour faire une transparence avec ces pochoirs, faire de la texture. Enfin bref. Mais ça peut être à tester. Il y a plein de tests à faire avec ce produit-là. Mais bon, j'ai pas forcément envie puisque j'ai les autres produits de qualité et que je sais que je ne serai pas déçue et je les connais et je les utilise depuis des années. Mais ça, pour le collage, voilà, pour mes petits trucs, je sais pas quoi faire, j'ai 30 minutes devant moi, j'ai envie de m'amuser. Je dis bravo.
Très bien. On continue, Nathalie, de raconter ta vie. Du coup, la dernière fois, dans mon dernier haul, j'avais pas trouvé ces autres fleurs. Et mon truc que je voulais faire, c'est pas au point, donc je vais pas vous le montrer. Mais par contre, j'ai fait ça, mais pareil, je peux pas vous le montrer non plus parce que c'est pour une copinette, c'est un échange. Je m'avance, hein, et je trouve ça, franchement, quelqu'un qui sait pas dessiner, comme moi. Utiliser ça, bon, les encres action, bof, hein, j'utilise d'autres encres. J'ai testé, vous prenez un vieux livre, un livre de récup, un vieux livre, et vous faites ça, vous avez l'écriture par transparence suivant les encres que vous utilisez et la quantité d'encre, mais c'est topissime, hein, ça fait des super embellissements pour celles qui aiment le junk, le vintage et tout. J'aime beaucoup ce principe de pochoir superposable, surtout ceux d'action qui sont pas chers, 1,65 €, enfin c'est 1,65 €. J'aime beaucoup les feuillages sur les fonds vieux livres. J'aime beaucoup l'effet feuillage et les fleurs. Voilà, j'ai pris ça. Je voulais ces fleurs. Moi, je suis assez fleurs. Vous le savez, les feuillages, j'adore. Pas forcément pour la libellule et tout ça, mais j'aime beaucoup. Au final, j'ai testé les deux autres. J'ai fait les roses. La lavande, moyen. Hein. La lavande, j'ai pas trop kiffé, mais ces fleurs-là, je sais qu'elles vont être super jolies. Et ça, pour celles qui savent pas dessiner, qui veulent se faire les embellissements pour pas cher, vous achetez ça. Vous avez du vieux livre à la maison, vous faites des tueries, des enveloppes, des tags, des embellissements, vous faites des tueries. Vous prenez acheter que ça. Hein. Et de la colle, forcément. Il ne faut pas grand chose. Et ils sont super bien. Ça, là-dessus, je peux pas dire. Même la qualité du pochoir, je trouve qu'elle est pas mal. Et pour terminer l'action, j'ai pris le dernier bloc parce que les autres, ils sont revenus. Dans l'action où j'étais là, il y en avait plein avec des pastilles. Je n'ai trouvé qu'un bloc comme ça. Et comment vous dire que j'utilise pour tout. Quand je fais mes découpes, je fais plein de choses. De la patouille, quand j'ai de la patouille, des teintures au café, je fais mes fonds aussi beaucoup avec ça. Donc, comment vous dire que j'en consomme beaucoup. Et il n'y a que 20 feuilles, donc ça part très vite. Donc, quand il y en a, je prends. Là, il n'y avait qu'un. Et donc, je l'ai pris. Et il y avait ça en promo de la semaine, 1,59 €. Les papiers blancs, noirs, craft, ça, on en utilise tout le temps. C'est essentiellement mes bases de cartes. Que j'utilise ça, il est très bien. Pour faire des cartounettes, c'est très bien. Voilà mes petites trouvailles de chez Action. Je suis plutôt contente. Il y avait pas mal de choses dans cette action-là. Je le connaissais pas. Il était plutôt pas mal achalandé, sauf Noël. Il n'y a plus rien. Ils ont eu, mais il n'y a plus rien. On passe à Nose. Nose, super contente. Je n'ai pas pris grand chose parce que c'est pas forcément dans mes goûts. Mais il y a un gros arrivage rayère. Beaucoup d'éléments à décorer, des cadres à décorer, beaucoup de personnages en papier mâché qu'il faut décorer avec du découpage. C'est des kits, ils montrent le kit, la colle, les découpages et l'objet à décorer. Il y a des dice de Noël, il y a des tampons, malheureusement ils sont en allemand, en rayeur forcément. Que des tampons écrits en allemand. Des stickers, des embellissements en liège, des perles de toute taille, des perles en liège, des peintures acryliques. Il y a un gros arrivage rayère. Je vous montre ça tout de suite, là maintenant. On y va pour Nose. Je vous montre tout ce qui n'est pas arrivage rayère. On passera à rayère après. Il me fallait des limes pour mon scrap, tout simplement, pour limer des petites pièces en bois ou tout simplement de la résine, 99 centimes les deux limes qui sont des deux côtés. Ça me suffira, je ferai 5 ans avec ça. Donc c'est parfait, j'ai pris. Il y avait pour 2,50 € des pailles en carton blanche comme ça. Ça c'est super pour le mix média, pas que pour le home déco. Fait plein de trucs et j'aime bien la grandeur. J'aime beaucoup. Donc j'ai pris ça. Il y a 100 pailles papier blanc qui font 13 cm. Top. J'en avais pas. C'est chose faite. Il y avait aussi un arrivage de pinceaux. Il y avait aussi des fils en coton style DMC couleur cuivre. Or, argent, j'en ai pas pris parce que j'en ai. Il y avait ça que j'ai vu. Il y avait aussi des rubans style oriental avec les petites pampilles sympa aussi, mais j'ai pas pris parce que j'en ai aussi. Je vous dis ça au passage. Il y avait aussi un arrivage de pinceau. Alors, suivant la taille, vous avez le tout petit ici à 50 centimes. C'est tout simplement, c'est des pinceaux. Je trouve que le poil, il est pas mal. Pour la colle, vous savez, des fois, on zingue nos pinceaux. Hein. On a beau utiliser, faire de la colle. Étaler la colle, le gesso. Pourquoi pas faire des effets? À voir. C'est plutôt ça. Je l'ai pris dans ce sens-là pour étaler mon gesso ou les colles. Et j'en ai pris, donc ça, c'est 50 centimes le petit. Et j'en ai pris un à 79 centimes un peu plus large. Toujours dans le fait d'étaler des matières où on abîme les pinceaux. Voilà. On va dire ça comme ça. Autant prendre des pinceaux pas chers. Parce qu'on les fusille à force, hein, même si on les nettoie tout de suite. Donc ça, c'est des poils en acrylique. Mais ça va le faire. Pour l'utilité que je vais en faire. Aussi bien, vous savez, quand on fait ses teintures au café, quand on a des faux pinceaux, bon, ici, ce genre de pinceau-là, pas cher. Et celui-ci était à 89 centimes. Le petit, 50 centimes, et les deux là, 89 centimes. Alors, comment vous dire? Pour le prix, et elles sont pas trop mal, ça fera l'affaire.
Ensuite, trop contente, regardez ce que j'ai trouvé, il y a un arrivage. Alors, peinture acrylique aussi. Il y a aussi des film liners qui sont de retour et je vous les conseille, ils sont topissimes. J'ai trouvé, donc, reviens à tes moutons pour 4,49 €. Les Silky crayons, nos actions le faisaient, les Silky crayons fut un temps que tout le monde malheureusement n'a pas trouvé. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux avec l'arrivage de chez Action. Et j'ai eu la chance de les trouver et j'ai eu la chance de vous faire 2 tirages au sort pour plusieurs d'entre vous qui les ont gagnés. Et j'utilise beaucoup ces crayons-là. Vous pouvez le constater quand vous allez voir. Je vous montrerai des i si vous voulez. Allez voir, j'utilise les Silky crayons dans mes art journaux. J'aime beaucoup ces petits crayons-là. Ça se déroule comme ça. C'est gras, c'est aquarellable, c'est top. Là, il y a un blanc, donc on peut estomper. C'est bien, il faut en avoir un. Et là, on a toutes ces couleurs-là. Alors, j'en ai déjà pas mal. Mais comment vous dire que comme je fais pas mal de pages, je vous filme pas, hein, c'est tout ce que je fais n'est pas filmé. Ça part vite parce que c'est gras. Donc, comment vous dire? Bon, ils sont quand même... Ça s'estompe au doigt, c'est aquarellable. Bon, c'est pas vraiment le bon papier. Là, c'est pas le top. C'est pas le top. J'ai pas pris le bon papier qu'il fallait. À la base, c'est aquarellable. Moi, je les aquarelle pas. Je les estompe au doigt. Et ça fonctionne très bien. C'est super, on va dire, pour faire des fonds. Je vous ai fait même plusieurs vidéos. Je crois qu'il y a plusieurs vidéos. Admettons que vous avez une étiquette, là. Et ben, c'est aussi bien, aussi, pour faire le bord de votre papier. Vous voulez ancrer, faire comme ça. Ben, vous ancrez avec la couleur que vous voulez. Ça permet de faire des bords un peu irréguliers. On fait plein de choses avec ces petites bestioles-là. J'aime beaucoup ces crayons cire. Je sais pas comment on appelle ça. Ils sont aquarellables. Il y a toutes ces couleurs-là. Moi, ça me va très bien pour faire mes fonds, mes petits effets sur mes étiquettes. Mais là, j'ai pas pris du papier aquarelle. Mais pour vous montrer, alors, est-ce qu'ils sont aquarellables, celles-là? Oui, ils sont solubles dans l'eau, donc ils sont aquarellables. Je les utilise comme ça, je les estompe au doigt ou alors avec la petite éponge de maquillage. Bah, ça fait un autre effet, c'est encore pas pareil. On peut aussi les estomper quand on... Moi, j'en ai pas mis beaucoup, mais quand on met de la matière avec ce genre de petit pinceau à pochoir, on peut aussi avoir des effets. Enfin, il y a plein de choses, on les utilise de plein de façons, ces trucs-là. Moi, je les adore. On fait des fonds rapides. On a 30 minutes, on a envie de se détendre, de faire une petite page de collage. On prend ces petits crayons, c'est top. Je les aime bien, j'en ai repris. Ensuite, gros arrivage de papier en 180 grammes de toutes les couleurs. C'est-à-dire que vous avez le rose. Vous avez un paquet de 50 feuilles, 180 grammes en forme A4. Vous avez par exemple la couleur rose et vous avez le dégradé. Vous avez du rose foncé au rose clair dans le paquet. Vous avez du bleu foncé au bleu clair. Moi, il y avait 2 bacs remplis de toutes les couleurs mauve. Il y avait dans les teintes marron, il y avait du noir au gris, il y avait que du noir. 180 grammes, c'est, je trouve, light. Pour moi, pour certaines, ça va être énorme, mais je trouve que c'est light, même pour faire une base de carte en 180 grammes, je trouve que ça fait light. Mes bases de cartes sont en général faites en 300 grammes, voire 250 et encore c'est limite. Et vous avez vu, j'en ajoute beaucoup dessus. Enfin bref, chacun son truc. Mais ça peut être bien pour faire du matage, ça peut être bien, pas pour faire des pages d'album, je trouve que c'est un peu light. 180 grammes, c'est pas cher, 1,99 €, les 50 feuilles, j'ai pris couleur craft, je suis contente, et j'ai trouvé, toujours pareil, ils appellent ça en ivoire, des teintes vintage, donc toujours pareil, en 180 grammes, en A4, c'est de Hobbycraft, je connais pas, 50 feuilles à l'intérieur, 1,99 € dans les teintes ivoire, ça brille, mais blanc cassé, voilà. Coquille d'œuf, ou je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai pris que ces deux-là. Et il y avait toutes les couleurs. Ce sont les papiers que j'utilise. Enfin, les couleurs que j'utilise le plus, on va dire. Le plus, et que je transforme le plus. Passez maintenant à l'arrivage Rayer. Quand je vous disais peinture acrylique, il y en a tout plein. Il y avait dans cela où j'étais, il y avait plein de couleurs à 89 centimes, je sais pas, il y a 75 ml, donc c'est quand même un bon tube. Là, j'ai pris la couleur beige, donc c'est de l'acrylique, parce que c'est un petit tube et je peux l'avoir là à disposition si je veux faire un petit truc, un petit effet avec de l'acrylique. J'ai ma couleur, il y aurait eu du marron, j'aurais pris, mais il y avait pas. Moi, il n'y avait pas marron, il y avait orange, il y avait violet. Qu'est-ce que j'avais? Il y avait du blanc que j'ai pas pris, j'en ai plein de peinture acrylique blanche. Enfin bref, je me suis dit tiens. C'est une bonne peinture Rayer. Il y a plein arrivages de peinture acrylique à 89 centimes. Il y a également, dans l'arrivage Rayer, il y a plein de trucs. Il y a des pompons, il y a des perles, il y a plein de trucs, mais qui ne m'intéressent pas. J'ai quand même pris ces plumes-là à 39 centimes, pareil, arrivage de plumes. Toutes les couleurs, de toutes textures, des pétales de fleurs, des fleurs. C'est un truc, il est immense, cet arrivage. J'ai pris ces plumes-là, très fines, très douces, très plumes petites, que je peux facilement teindre avec un spray d'encre, style aquacolor, mais c'est plus pour la dureté de la plume, c'est pas forcément pour la couleur. Il y aurait eu blanc, ça aurait été bien, j'ai pris la couleur la plus claire. Il y a 39 centimes et c'est de chez Rayer. J'ai pris ça. Il y en avait tout plein. Il y avait également aussi des objets comme ça, à venir customiser. Il y avait des cadres, il y avait des cages, il y avait il y a beaucoup de trucs de Noël aussi. J'ai pris cette tonnelle, on va dire c'est une tonnelle, à 1,59 €. Ah oui, c'est costaud, hein. Oh bah oui, la nette à la petite force. Bah, j'ai repris le boulot, je vous garantis.
La reprise, elle est dure. Voilà, une tonnelle comme ça. Pour mon mix média, tout simplement, ou ma petite scénette, ou mes mini vitrines, etc. C'est toujours bon à avoir. J'en ai pris une. Il y en avait plein, il y en avait d'autres, des cages, enfin, il y avait plein de trucs. Chez Rayer, pareil, ils vendent aussi, il y avait aussi un arrivage de moumoute. Ils appellent ça la moumoute, c'est de la moumoute. Pour faire des sapins, voilà, il y a un coussin, donc on peut coudre, on peut coller, etc., etc. De toutes les couleurs, j'aurais bien aimé en trouver en blanc, il n'y en avait pas dans mon ose. Donc j'ai pris en gris. Et c'est tout doux. Alors, c'est quand même un morceau qui est pas petit. Donc, 100% polyester. C'est 285 grammes. Et ils mettent... Ah oui, 51 sur 43 cm. Donc, c'est un bon morceau. On peut facilement recouvrir un album. Oh oui, facile. On peut recouvrir un album. C'est marrant aussi quand on fait des couvertures ou des agendas ou des carnets avec ça. Mais on fait pas que ça, évidemment. Je l'ai pris pour faire autre chose, vous le verrez passer. C'est tout moumoute, la team moumoute. Trop chouette. Ah, je vous ai pas dit le prix. Alors, de toutes les couleurs, 1,20 €. Je trouve que c'est pas cher. Vous avez vu, c'est franchement de la qualité. Et ça peut être cousu, collé, etc., etc. Il y avait tout plein de couleurs. Il y avait vert, il y avait rouge, il y avait tout ça. Mais j'aurais voulu plutôt en blanc. Donc, j'ai pris en gris. C'est ces petits tampons-là qu'on se sert pour tamponner ces petits savons. Mais sachez que ça coûte 99 centimes. Il y en avait plein d'autres. On a le mot lavande, citron et rose. Je vais pas m'en servir pour faire du savon. Je vais le monter parce que c'est un tampon qui est pas monté. Vous mettez de la mousse derrière ou vous le collez sur un bloc en bois pour vous faire vos tampons. Et on aura le mot lavande, citron et rose. C'est des mots qu'on peut caser facilement partout. Et pour 99 centimes, j'ai 3 beaux petits tampons caoutchouc, donc de la qualité. Je peux utiliser les acryliques. Il n'y a pas de souci, ça se nettoie super bien. Mais j'aime bien l'écriture en plus, elle est plutôt sympa. Il y a aussi chez Rayer, arrivage, comment dire, perforatrice. C'est la seule que j'ai trouvée. Mais il y avait des étoiles. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc moi j'ai trouvé celle-ci. Il y en avait des autres, des perfos, mais je n'ai pas fait trop attention parce que c'est tellement immense. Il y avait 2 gros bacs. Regardez le prix. 1,99 €. La perfo de bordure. Qu'il faut savoir, derrière, vous avez des informations. Lisez toujours votre emballage. Ici, c'est maximum 200 grammes. Vous pouvez pas perforer au-delà de 200 grammes. Forcément, sinon, elle marche pas, je vais la ramener. Voilà. Il faut savoir que les perfos, il y a un grammage à respecter. Donc là, pour vous faire la petite démo, qu'est-ce que je vais prendre comme petite feuille? Et j'en ai pas. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup. Ah si, les feuilles Action, je vais regarder. Me revoilà. J'ai pris une feuille du bloc noir, craft et blanc de chez Action. Et je viens déposer ma feuille. J'appuie, ça fonctionne très bien. Ça vous fait ça. C'est trop mignon, faire les bordures. Il y avait le cache, moi je les enlève. Et j'ai toujours un peu de mal, moi j'utilise toujours à l'envers. Bah, chacun son truc, mais moi je fais toujours comme ça. J'aurais pas dû prendre du noir. Et voilà. Moi je me repère toujours au dernier. Et ça fait une jolie bordure. Ça peut être bien sympa. Puis on peut même bien enfiler un petit fil et tout. Peut-être moyen de même faire style une fermeture. Bon là c'est un papier de 80 grammes. On peut quand même monter jusqu'à 200 grammes. Donc si vous faites ça avec un petit fil, faire un système de fermeture corseté, on va dire. On prend du papier 200 grammes. Ça perfore jusqu'aux 200 grammes. Là c'est un 80 grammes et elle fonctionne très bien. 1,99 €. Quand vous dire que je suis sautée dessus tout de suite. L'arrivage Rayer. Donc il y a des perfos. Il y en avait d'autres. Il y a également aussi, je vous ai dit, des fleurs en bois. Il y a aussi des petits trucs miniatures comme ça sur Noël. J'ai pris ceci. C'est des mini sapins, mais c'est tout petit. Là, en caméra, vous en rendez pas compte. Mais le petit pot avec le sapin, il fait même pas 3 cm. 2,8 de hauteur. Et la petite, voilà, ça c'est la petite arche là, en hauteur. On va partir de là, du pot. Elle fait 3,5 et de largeur. Vous voyez, c'est tout petit, elle fait 3 cm. Il y a plein de petits éléments comme ça sur Noël. Il commence à mettre un petit peu de Noël. Il y a aussi j'ai vu qu'il y avait des boules de Noël en forme de gouttes. Il commence à mettre un peu de Noël, Nose. Et ça va me servir pour mon petit projet de Noël d'ailleurs que je devais vous faire l'année dernière. Mais c'est toujours d'actualité parce que voilà, il y a un thème dans ma création de Noël. C'est de l'humour, je le précise pour celles qui verront la vidéo, ça va être un Noël humoristique, mais lié par rapport aux événements de la vie actuelle. Et c'est comme c'est toujours d'actualité que je ne l'ai pas fait l'année dernière, faute de temps, je vous le fais cette année. Et ça peut être super sympa pour mettre sur la cheminée. Petit sapin en déco. Voilà, j'ai pris ça. Par contre, c'est 2,20 €. Mais vous le savez, tout ce qui est miniature, ça coûte très cher. On peut le réaliser soi-même, mais je me suis dit, allez, il est fait. Pourquoi pas? Plein de petits trucs comme ça. Il y avait des mini perroquets, des mini perroquets. Oui, des perroquets, des toucans, des mini chouettes pour mettre dans les mini vitrines. Il y avait voilà, plein de petits trucs comme ça que je n'ai pas pris parce que je me suis dit, je ne les utiliserai pas. Il y avait également des dies. Il y en a plein, mais forcément qui ne sont pas de mon goût.
Donc je n'ai pas pris, il y a des dies sur Noël, il y a des couronnes là de Noël, et il y avait ceci, il y a aussi des cages avec des oiseaux, il y en avait tellement, mais j'ai trouvé ceci, le train avec une volupte, on voit pas très bien, à 3,50 €, sachant que quand même de la marque Reyer, donc ça fonctionne très bien, vous voyez, vous avez une jolie volupte comme ça, donc ça va vous découper là à l'intérieur, vous allez avoir que la volupte. Et vous avez un train qui fait quand même très Noël, et 3,50 €, et voilà l'image. La découpe va vous donner ça, en fait, hein. Pas ça, mais ça. Et ça vous fait une découpe de 11 cm,2 sur 7,3. C'est pas mal, ça fait un joli petit train. Et la volupte va vous donner ça. Et la volupte fait 5,8 sur 5,8 de largeur sur 8,2 de hauteur. Je vous dis ça, c'est à peu près, pour ma part, à peu près sympa, pas trop enfantin. J'aime pas tout ce qui est enfantin, j'aime pas du tout. Voilà l'arrivage rayeur, enfin un gros arrivage rayeur, parce que je vous en montre qu'un dixième, parce que j'ai pas acheté, ça me plaisait pas, donc j'ai pas acheté, et je vous montre un dixième. Mais c'est en ce moment chez Nose où ça va arriver chez vous. Vraiment, là j'ai pu penser à vous, parce qu'il y avait de la matière. Et ben au final, ces deux dies, moi je vais pas les utiliser, je ne les utiliserai pas. Je les trouve jolis, cependant si je les ai pris, c'est parce que je les trouve quand même aussi jolis, mais je vais pas les utiliser. Je trouve que le train est sympa, c'est beaucoup pour Noël, tout ça, mais ça peut être sympa. Donc je vous ai fait à vos commentaires comme d'habitude, et je vous ai trouvé des belles jolies roses comme ceci. Ça c'est trop mignon à remettre sur une carte ou quoi, ou caisse, ou décorer une page 30-30 ou album, ce que vous voulez sur vos projets. Et ben j'ai quand même retrouvé 2 paquets, donc je vous mets ça et je vous mets ça. Premier tirage sur commentaire ici, deuxième tirage sur commentaire ici. Vous commencez à avoir l'habitude. Je suis trop contente de vous avoir trouvé ces petits trucs pour vous remercier de votre fidélité et surtout de votre bienveillance. Faites attention à vous, surtout. Je n'en dirai pas plus. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!